Si vous avez cru que le président fédéral allemand était élu au suffrage universel, pas du tout. Tous les 5 ans, la Bundesversammlung, que l'on pourrait traduire en congrès fédéral, se rassemble pour élire le Bundespräsident. Il est composé des membres du Bundestag, la chambre basse, et d'autant de représentants des 16 Länder. À l'heure actuelle, le Bundestag compte 630 députés. Les Länder ont donc envoyé 630 représentants, proportionnellement répartis selon la population de chaque land. Chaque parti envoie les représentants qu'il souhaite au congrès fédéral, même hors du monde politique. Par exemple, les Grünen, qui dirigent le Baden-Württemberg, envoient le sélectionneur de la Mannschaft Joachim Löw, originaire de ce land. On retrouve aussi des personnalités du monde du cinéma, de la musique, des humoristes ou des citoyens engagés. Le nouveau président doit être élu à la majorité absolue par les membres de la Bundesversammlung lors du premier ou deuxième tour, ou à la majorité qualifiée lors du troisième tour. L'Allemagne fédérale a connu, avant Frank-Walter Steinmeier, 11 présidents sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Chacun d'entre eux est élu pour une période de 5 ans, une fois renouvelable. Il dispose de très peu de pouvoir. Même s'il suggère au Bundestag un candidat à la chancellerie, il ne le choisit pas réellement, et même s'il le faisait, sa proposition pourrait être refusée et le Bundestag choisit ensuite indépendamment le nouveau chancelier. Il nomme certes les ministres, mais il ne les choisit pas non plus. C'est le ou la chancelière qui s'en est chargé auparavant. Il doit signer les lois, mais il est extrêmement rare qu'il refuse de le faire. Les seules fois où cela est arrivé, le président en question l'a fait pour des raisons techniques, comme le manque d'approbation du Bundesrat, la chambre haute, ou le fait qu'il considérait qu'il s'agissait d'un domaine de compétence des Länder et non de l'État fédéral. Il peut dissoudre l'Assemblée, mais pour cela il faut que le gouvernement perde la confiance du Bundestag et qu'une nouvelle majorité soit incapable de se former. Cela est arrivé à 3 reprises, en 1972, 1983 et 2005, mais à chaque fois la précédente majorité avait perdu volontairement ce vote pour provoquer des élections anticipées. Alors, à quoi sert-il ce président? Il est tout simplement notre reine d'Angleterre, là pour assurer la stabilité dont l'Allemagne fédérale avait grandement besoin après la dernière guerre et la République de Weimar, ce qui explique notamment que son mandat soit 1 an plus long que celui des élus parlementaires. Il tient des grands discours à la nation, représente l'Allemagne là où la chancelière ne va pas forcément, comme en septembre 2013 quand Joachim Gauck s'est rendu à Oradour-sur-Glane. Bref, il est le père de la nation. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial présidentiel allemande. En attendant la vidéo sur les hommes derrière la fonction, je vous dis bis bald!